Ralph, nous allons parler de une bonne nouvelle pour un grenadier qui était buteur pendant la campagne éliminatoire Coupe du Monde là, qui était joué également quelques minutes pendant la Coupe du Monde, c'est Don Disson. Qui est formé en Haïti, monsieur qui était joué du côté de Danemark et lui aux États-Unis. Il est fort possible, monsieur capable de prendre direction l'Europe pour y aller jouer en France. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que nous sommes capables de dire le foot haïtien, je dis à là, gagne plusieurs joueurs qui placés dans le haut niveau, à part de ça que nous même si on pas dans haut niveau, on a un petit champ au niveau, et c'est déjà très bien parce que pour plusieurs raisons. On a habitude et gros match, ok, l'arrivée dans la compétition internationale, on n'y a pas qu'à faire trembler encore parce que on habitué et bien stress ça déjà. Et puis les Kembo en jambe tout, les Kembo en jambe, les Kembo dans certains niveaux. Ok, par rapport à l'autre, c'est que on peut jauger vraiment individuellement quand on classé par rapport à l'autre. Donc c'est très très bon à chaque fois que nous entendons que nous avons un joueur haïtien qui a placé en première division, deuxième division et même troisième division, ça dépend de qui pays il y a. Ok, donc c'est très bon, son très bon niveau par rapport à ça nous-mêmes nous qu'on nous représenter historiquement et traditionnellement. Donc en attendant que le championnat national nous lui prend forme pâle, ok, donc c'est sous joueur ça que nous avons compté. Donc moi c'est des nouvelles qui réjouissent. Certainement. Il n'a pas appelé Ralph, monsieur, c'est un pur produit national, c'est-à-dire qui formé au niveau académique des jeunes et monsieur arrivé à ces pays-là, lui performer au plus haut niveau et on a l'impression, monsieur, vraiment c'est un talent. Et ça même avec Didson, c'est qu'il est toujours performant sous les couleurs de l'équipe nationale. C'est que on a rappelé que c'est lui-même qui était marqué premier goal là dans le match décisif 18 novembre 2025 là, face à Nicaragua. On belle appuyé sous Casimir, il a fini de mettre frappe là. Après le film pour repiquer vers le centre, il fait diagonale là. Et puis, c'est lui-même encore qui fait passe décisive là pour Isidore dans le goal que nous baille Pérou dans match préparation. C'est dommage que tu aies tellement gain concurrence pendant les Coupes du Monde là que les pas de gain autant de jeu assez étendu pour te montrer tout le talent. Mais Don Didson était en pièce maîtresse et sélection nationale là. Et monsieur Lontinois qui est très très fermé, Ralph, c'est-à-dire des joueurs qui formés en Haïti, qui passaient étape inférieure, qui lui-même a continué à progresser dans l'âge supérieur. Tout à fait. C'est ça qui est d'autant plus réjouissant, et qui son exemple que yo doit et toujours rappeler que ou qu'a sorti son produit purement national ou qu'a sorti en Haïti ou formé en Haïti ou fait zam en Haïti et puis ou arrivé en Europe et puis ou arrivé imposé dans la sélection nationale là. Donc nous besoin plus d'exemples comme ça de façon pour jeunes yo qui jouent football boy ici là yo connaît que gon cheminement gon monde qui fait le déjà eux même yo ka fait le tout. Et c'est ça qui rend nous plus fiers encore tout dans cas et Coventina c'est même avec ça, c'est que c'est des produits que nous formons nous-mêmes, le football, c'est des produits purement football haïtien. C'est clair. Mais question pile monde par moment qu'on a posé, comment se fait-il une bonne partie des jeunes talents qui ont joué au niveau 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, nous avons talent effectivement, mais année qui vient suivre, ils disparaissent complètement sur l'échiquier. Bon, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Une première raison qui explique ça, c'est que le taux de perdition est très haut. Et ceci dans tout le pays. C'est pour ça que au début, on est obligé de travailler sur le nombre. Parce qu'on prend le terme perdu, les résidus qu'après TA, il faut qu'il y ait de qualité. Ensuite, et pas une compétition jeune. Compétition jeune, et puis pas une transition. Normalement, et qui fait côté que jeunes a remplacé vétérans dans club côté que y a le temps de jeu et commence à faire zam au bonheur. Donc il y a tout ça qui entre en ligne de compte qui fait que et remplacement de génération ou élève là qui pas assuré que ou que nous briller dans U14, U15, U17 là fini nous avons du mal à briller dans U20, dans U23 et le monter en senior. Donc tout ça
c'est des bagages qui doivent poser avec une direction technique nationale, ok, et on staff fédération et non seulement détecter problème yo, mais bah peut-être nos moyens et ressources, ok, pour nous répondre à eux-mêmes, pour nous tacler les problèmes yo, et pour l'avenir que nous boucher tout ça yo, et que nous beaucoup plus performants, ok, tout ça on a et ça passera, ok, par plusieurs étapes, ok, tout ça, donc et c'est pas un bagage qui a fait demain la veille, c'est un bagage qui a pris temps, qui a étalé sur plusieurs années, et enfin que nous jouons fruit. Bon, c'est sûr. Mais cas de déperdition qu'on parlait à Ralph, c'est partout à travers le monde. Mais à la seule différence, gagner des cas de déperdition qui pas en continuité au niveau de leur performance au niveau de mondial. Mais chez nous, c'est de la disparition totale. Nous joignons des joueurs qui menaient campagne U14, U15 jusqu'à U17 et puis nous pas jamais tendu joueurs ça yo encore performance yo pas permettre yo aller dans le haut niveau. Est-ce que là tout nous pas capable de faire une ouverture? Est-ce que talent que tout on a battu bravo un journée aujourd'hui là au niveau des équipes haïtiennes U14, U15 et même à U17, est-ce que joueurs ça yo effectivement il y a un vrai là ça? Bon, là, okay, c'est une question pour les journalistes enquêteurs, c'est une question pour la fédération elle-même, et c'est une question pour le club qui est et avec l'école qui formait joueurs ça, ok, pour assurer nous que nous qu'aimer intégrité, parce que c'est pas seulement gagner pour gagner, on peut le faire mal, c'est au tricher, ils font mal d'abord, ok, parce que ou empêcher que Timoun ça qui gagne l'âge là que you fait expérience ça. C'est-à-dire que you raté étape ça dans formation yo. Cette compétition internationale que c'est yo qui doit participer là-dedans et ou fait que c'est des joueurs qui plus grands que yo ensuite li bay tête tout on illusion côté que ou bay tête ou gondal grand monde OK qui débarquer dans compétition qui par la jeu les filles yo gagne que yo bon vrai. Et puis, ce faisant, ok, qui ça cap mourir, c'est football haïtien cap mourir à ce point. Donc, moi, je souhaite que c'est pas le cas. Moi, pas insinué du tout, ok, que c'est le cas. Donc, moyen enquête et preuve, ok, tout ça. Donc, c'est pas des accusations que nous avons fait à la légère. C'est des bagages que nous avons besoin, ok, étayés par des preuves. Donc, moi, souhaite que c'est pas le cas parce que, ou pas voulez, ok, genre de bagages ça, ok, ou pas voulez gagner à tout prix, ou voulez gagner selon les règles, ou voulez gagner selon les normes, ou règles, vous voulez gagner selon les normes, avec fair play et avec discipline et tout ça. Donc, c'est ça. Ralph, et ce matin, nous allons gagner un privilège pour nous faire parler avec un monde qui t'a fait détection ça en la personne de Dondison, c'est Patrice Millet, que ça fait longtemps que nous pas parlé ensemble avec Patrice. Patrice Nabdou, bonjour, nous très contents matin, nous pas le font parler de l'attaquant haïtien que nous connaissons, ça c'est ou même qui t'a détecté talent ça pour pays et monsieur au plus haut niveau, il est fort possible et que monsieur allait évoluer en France dans les prochaines semaines. Et maintenant, nous sommes deux en attendant sur le plateau de l'émission sportive classique à Radio-Télévision Caraïbe, Ralph Gantier et Ronald Baval en attendant l'arrivée de Marc Sabat. Bonjour Patrice. Salut tous les téléspectateurs. Et puis, moi prêt pour participer avec nous dans l'émission. Oui, Patrice, de très tôt ce matin, moi t'ai regardé un résumé au niveau de une chaîne française qui a annoncé l'arrivée probable de l'attaquant haïtien Dondison. C'est confirmé, monsieur a suivi de près ou encore il pourra signer un contrat? Bon, d'après moi, il est confirmé parce que dernière nouvelle que monsieur voit pour moi, il dit qu'il va jouer dans la deuxième division en France. C'est n'importe quoi, chaud qui bien songé. C'est ça. Avant de recevoir le message de monsieur,
Parce que il pas capable dans Dallas. Et puis bon, c'est là ça il dit que demain il signe avec ce show. C'est ça il dit que c'est contre. Oui, et monsieur était là en liste de 3 attaquants que Club Sochaux tape suivre. Et performance, monsieur, pendant la campagne éliminatoire là, et quelques minutes que l'était joué pendant les 3 matchs de l'équipe haïtienne. Et dirigeant Sochaux, c'est monsieur que vous pensez qui, comme attaquant idéal pour venir jouer pour formation ça, Patrice. Bon, c'est ça. Bon, moi, je pense que je fait une très bonne prestation dans la Coupe du Monde là, avec le peu de temps que je t'ai gagné. Ensuite, monsieur, c'est un grand artiste dans la qualification équipe là pour la Coupe du Monde. Et non seulement dans rapport monsieur, au point de vue marquage, alors c'est ça me passe, et puis au point de vue, monsieur, son buteur tout. Un grand buteur et monsieur son produit purement national, tout, local. Oui. Dixon fin dans l'école là, par rapport à 7 ans et demi, 8 ans, et monsieur quitté à 16 ans. C'est ça. Mais Ralph, et nous retrouver Marc Sabat. Et Ralph, je connais si vous avez quelques questions à Patrice Millet, qui c'est un dans le monde qui détectait talent ça pour Haïti. Et en question, monsieur Millet, est-ce que dès son jeune âge, Dixon démontré qualité ça, qualité d'accélération ça, de dribble, de finition, ou bien c'est au fur et à mesure que il finit par développer? Ah non, depuis que je suis venu, à l'âge ça, je suis flair buteur là. Ouais, depuis que j'étais petit, je suis venu souterrain me garder lui. Comme je suis commencé dans Chana et à 7 ans, 8 ans, après ça bon, je suis venu joindre moi. Et papa a mené dans l'école là et puis bon, je suis venu choisir pour rester avec nous. Donc il fait toute l'année ça va avec nous, probablement 6 ans et 7 ans avec nous. Et depuis que je suis venu, je suis gagné fleur là. Et ensuite, je suis un bon encadrement tout. Parce que papa, monsieur, c'est un parent qui était toujours une souterrain, toujours avec monsieur. Le nous était déplacé à jouer, papa était toujours déplacé avec nous. Même l'homme a joué sans monsieur, papa était déplacé avec nous. C'est un parent qui supportait l'école là. Comme son policier, un ex-policier, ancien policier, qui aux États-Unis coulait à Cap Orlando. Donc, c'est ça. Même monsieur était un talent déjà, il était un flair là. C'est ton barre naturel là. Et moi, je pense moi-même, puis que monsieur levé avec moi, je pense que je ne pas exploiter monsieur, on est full, Jean doit exploiter monsieur parce que je suis qui était toujours par une ou 2 buts par match. Ouais, donc je pense que monsieur était capable de plus de goals. Peut-être que l'entraîneur, c'est peut-être faire monsieur plus confiance. Ça? Et nous souhaitons ça, surtout avec l'arrivée d'un nouveau technicien à la tête de l'équipe nationale. Et Patrice, j'en t'ai annoncé où nous retrouver Marc Sabat qui est ensemble avec nous sur le plateau. Et Marc passe au Marc rapidement, Patrice. Et bonjour Patrice, comment vous allez? Qui nouvelle, Marc? Enfin.